Masechet Kiddushin Daf Mem Vav, on va commencer Bezrat Hashem à la troisième ligne. Itmar. La Gemara nous ramène ici la lacha. Ktana Shnitkadesha Shelo Ledat Avia. Une fille petite qui a reçu des Kiddushin, qui a accepté de recevoir des Kiddushin sans l'accord de son père, sans que son père ne le sache. Donc, entre-temps, le père peut repousser. Si le père il entend et qu'il dit qu'il n'est pas satisfait, il n'est pas d'accord avec ces Kiddushin, donc les Kiddushin ne sont pas bons. La question maintenant se pose, est-ce que la fille elle-même, elle peut dire avant son père, je ne veux pas de ces Kiddushin. Je regrette ces Kiddushin, c'était une bêtise, je n'en veux pas. Et donc ensuite, même si le père sera d'accord, elle les aura déjà annulés. Là-dessus, la Gemara nous dit à Marav, Beni ou Ben Avia Yecholin Leakev. Aussi bien elle-même que son père peuvent empêcher ces Kiddushin. Et Ravasi Amar Avia Veloi. Ravasi dit son père peut repousser les Kiddushin. Elle-même, non. Et dit Ravuna le Ravasi. Ravuna objecte Ravasi qui a dit qu'elle-même ne peut pas refuser et repousser ses Kiddushin. L'Amrela Chia Barav le Ravasi. Il y en a qui dit c'est Chia Barav qui a objecté à Ravasi. En lui ramenant le passage qui dit Imma'en Avia, Imma'en Yemen Avia. Il s'agit là-bas d'une fille qui a eu des rapports avec quelqu'un. La Torah dit cet homme-là, qui l'a séduit, il doit se marier avec elle. Il doit se marier avec elle, ça sert en fait à cacher sa honte de la fille. Si maintenant, le pasuk dit, Imma'en avia letitalo, si le père de la fille refuse de la marier avec cet homme-là, avec ce voyou-là, l'homme en question devra lui payer une amende. Un knas. Et la Torah s'est répétée en disant, Ma'en, yema'en. Si refusé, il refusera. Son père. En li el avia. Je n'apprends pour l'instant que de son père. Yat maminain. D'où je saurai qu'elle-même peut aussi refuser les Kiddushin. D'où je sais qu'elle aussi peut refuser de ne pas se marier avec elle. Talmud Lomar Imaen Yemen Mikol Makom. La Torah s'est répétée en disant Ma'en Yemen pour dire aussi bien le père que la fille peuvent refuser et repousser les Kiddushin. La Gemara comprend que les rapports qu'il y a eu entre eux étaient des rapports de Kiddushin. On a bien vu au début de la Masechet, une femme s'acquiert par Kesef, Shtar et Biam. Donc c'était des rapports de Kiddushin. Et voici que la fille comme le père peuvent refuser les Kiddushin. Objection sur Ravasi qui a dit que seul le père peut refuser. Amar le Rav. Rav leur a dit Lotizu bataripra. Ne suivez pas des choses qui peuvent être inversées. Cette objection-là, elle n'est pas stable, elle n'est pas sérieuse. Yachol eshnu alechu. Ravasi pourra facilement vous répondre Kegon shepita shel shemishut. Il s'agit ici que les rapports qu'il a eus avec elle n'étaient pas des rapports de Kiddushin, tout simplement. Il n'a pas eu l'intention de la marier par ça. Et donc ici, il n'y a rien qui s'est passé encore. Il n'y a rien n'a commencé encore. Donc ici, c'est sûr que la fille peut refuser. Mais si c'était des rapports de Kiddushin et qu'elle les avait déjà reçus, on n'a pas de preuve de là qu'elle pourra les repousser ensuite. Donc dans le cas de Ravasi où la fille a reçu des Kiddushin, Ravasi a dit il n'y a que son père qui peut repousser les Kiddushin, ça va, ça tient. Demande la Gemara Pita le Shumishut Karabai. S'il s'agit de ça, qu'il a séduit sans intention de Kiddushin, est-ce que ici on a besoin d'un pasuk pour nous apprendre que la fille peut refuser le mariage? Bien sûr qu'elle peut refuser le mariage. Il n'y a rien qui n'a commencé encore. Répond la Gemara, non, c'est pas ça le chidush de la Torah. Le pasuk ne vient pas nous apprendre cette halakha. Amarav Nachan Baritzrak, le marge, Meshalem Knas de Mefuta. La Torah vient te dire, simplement, que s'il a refusé le père ou la fille, c'est pas encore ça le chidouche de dire que le père et la fille peuvent refuser. Simplement, la Torah vient te dire que s'ils ont refusé le père ou la fille, alors il doit payer une amende, il doit payer un knas. Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit, Iachi, si c'est comme ça, hein, c'est pas une objection que Rav Yosef vient introduire, au contraire, il vient renforcer ce qu'on a dit. Iachi, d'après ça, Hainu de Tanina, je comprends bien ce qu'on a appris dans une braïta, sur le pasuk là-bas dans le même contexte qui dit, Mahor imharen alo leisha, shetricha emenu kiddushin. La Torah dit ensuite, Mahor imharen alo leisha, la braïta a appris de là, qu'il doit lui donner des kiddushin. Mahor imharen, ça vient pas du mot rapidité, pas du mot maher. Ça vient du mot mohar. Mohar abetulot, c'est l'argent des jeunes filles, des vierges. Ici, ce pasuk là vient te dire, il doit lui donner des kiddushin pour la marier. Et Rav Yosef dit, bien, d'après ce qu'on vient de dire, je comprends maintenant cette braïta. Ve'im pita leshu mishut kiddushin namali.
Parce que s'il avait séduit avec une intention de Kiddushin, pourquoi il aurait besoin maintenant de lui donner à nouveau des Kiddushin? Si tu apprends de ce passage qu'il faut qu'il lui donne des nouveaux Kiddushin, c'est que, a priori, ce qui s'est passé n'était pas avec une intention de Kiddushin. Donc maintenant, la Torah te dit, il doit la marier et lui donner des Kiddushin. Amal et Abaye dit non, c'est pas la preuve. C'est Kiddushin et Datavia. Il se peut qu'a priori, il avait séduit avec une intention de Kiddushin. Et que maintenant le pasuk vient te dire, il doit lui donner des Kiddushin, ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'il lui redonne des Kiddushin sur l'intention et l'accord de son père. Puisque la première fois, c'était pas avec l'intention du père, il faudrait qu'il lui redonne des Kiddushin avec l'intention du père cette fois-ci. Donc on n'a pas de preuve de là qu'il s'agit dans le pasuk d'un cas où les rapports étaient sans intention de Kiddushin, mais ça pourrait être vrai quand même. Donc selon Ravasi, c'est comme ça qu'on devra dire. Qu'a priori, la première fois, il n'avait pas d'intention de Kiddushin, c'est pour ça que la fille peut repousser. Mais si vraiment, il avait eu la première fois l'intention de donner des Kiddushin, alors la fille ne pourra plus les empêcher de prier Ravasi, comme on a dit, mais comme on a vu là-dessus la marloquette, que selon Rav, la fille aussi, comme le père, peuvent repousser les Kiddushin. Mishnah suivante. Omer leisha itkadshi li bet marazu, itkadshi li bezu. Un homme qui donne à une femme des dates pour la marier avec. Il lui dit que tu sois Mekudeshet. Il lui a pas donné de bague ni d'argent. Il a dit prends cette date-là pour tes Kiddushin. Prends celle-ci. Donc il lui répète à chaque fois. Il lui dit comme ça, arrête Mekudeshet li avec cette date. Et encore une fois, itkadshi li arrête Mekudeshet li avec cette date. Puisque il a répété la notion de Kiddushin sur chaque date, alors il les a séparées l'une de l'autre. Et donc on ne pourra pas les associer pour en arriver à une valeur d'une pruta. Donc la halakha sera, s'il y a la valeur d'une pruta dans une de ces dates-là, elle est mekudeshet, sinon non. Mais s'il avait dit comme ça, bezou, 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 tu es mekudeshet avec celle-ci, avec celle-ci, avec celle-là, avec toutes ces dates-là, ici elles se suivent toutes, et donc il peut les associer. S'il y a la valeur d'une pruta en tout, de toutes ces dates-là, elle est mekudeshet. Si toutes les dates ne valent pas une pruta, elle n'est pas mekudeshet. Aïta ochelet rishona rishona, ena mekudeshet. Il lui a donné une date, elle ne pouvait pas se retenir à la manger tout de suite. Il lui a donné une deuxième, et elle a mangé tout de suite. Ena mekudeshet atchei be'achat metche pruta. Pour qu'elle soit mekudeshet ici, il faut que dans une des dates, il y ait une pruta. Parce que ici, c'est sûr qu'elles ne peuvent plus s'associer une fois qu'elle les a mangées une après l'autre. La Gemara fait première remarque sur la Mishnah. Man tana itkachi itkachi. Qui est le tana de notre Mishnah qui dit que pour séparer les dates, il faut qu'ils disent mekudeshet sur chacune d'entre elles. Sinon, elles peuvent s'associer. Amar Rabba Rabbi Shimon ide Amar. Ça va comme Rabbi Shimon à propos des Shavuot, où Rabbi Shimon avait dit Ad shiomar shuvah lekol echad ve'echad. Quelqu'un qui jure à plusieurs personnes qu'il ne leur doit rien, et finalement, il s'avère qu'il a menti. Combien de korbanot il est chayav? Il est chayav pour combien de shavuot? S'il a juré à plusieurs personnes en même temps, il a dit, je jure que je ne te dois pas ni à toi Reuven, ni à toi Shimon, ni à toi Lévi, ni à toi Yehuda. Est-ce qu'il a fait ici 4 shavuot ou non? Il n'est chayav que d'une seule. Rabbi Shimon dit que pour les séparer en 4 shvuot et le rendre chayav de 4 fois, il faut qu'il dise sur chacun le mot shvuah. Je jure que je ne te dois pas, je jure que je ne te dois pas à toi non plus, je jure que je ne te dois pas à toi non plus. S'il répète à chaque fois la shvuah sur chacun d'entre eux, c'est là où il est chayav plusieurs fois. Mais sinon, s'il dit ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi, il n'est chayav que d'une seule shvuah. Donc c'est lui Rabbi Shimon qui a parlé dans notre Mishnah en disant, ou plutôt d'après Rabbi Shimon on comprend notre Mishnah, que s'il a dit Tkadshi sur chaque date, alors elles sont distinguées les unes des autres. Mais s'il avait dit arrête Mekudeshet avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là, on pourrait même les associer pour en arriver à une pruta. Mais d'après les autres Tanaïm là-bas dans Shavuot, c'est pas comme ça. S'il a dit ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi, il y a déjà plusieurs Shavuot ici aussi. S'il a dit je te marie avec cette date, avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là, il pourrait les associer. Il ne pourrait pas les associer parce qu'elles sont déjà distinguées l'une de l'autre. De même que dans Shavuot, elles sont distinguées les Shavuot l'une de l'autre d'après les autres Tanaïm. Dans les Kiddushin aussi, on devrait les distinguer.
Seul Rabbi Shimon associe les Shavuot. Seul Rabbi Shimon qui associe les Shavuot là-bas, quand il a dit ni à toi, ni à toi, ni à toi, c'est lui qui va dire ici aussi on peut associer les dates. Sauf si vraiment il a dit Shavuot sur chacun, ou ici Mekudeshet ou Itkadshi sur chacune des dates. Donc notre Mishnah va comme Rabbi Shimon. On a vu encore dans la Mishnah, à la fin de la Mishnah, on a vu que si elle les avait mangés, alors il faut que dans une des dates, il y ait une prouta. Bezo ou bezo ou bezo, la fin de la Mishnah nous disait que si elle en mangeait, elle mangeait les dates une après l'autre, il faut que dans une d'entre elles, il y ait une prouta. La Gemara demande à sur quel cas ça se rapporte. Sur quel cas ça se rapporte cette halakha de dire que si elle a mangé, il faut que dans une d'entre elles, il y ait une prouta. Il est Maharesha. Si c'est sur le premier cas où il avait dit tu es Mekudeshet avec cette date, tu es Mekudeshet avec cette date, tu es Mekudeshet avec cette... Il a répété Mekudeshet sur chacune des dates. Maïria Ochelet. Pourquoi c'est la peine de dire que si elle a mangé, il faut que dans une d'entre elles, il y ait une prouta. Même si elle les a posées et gardées, il faudrait que dans une d'entre elles, il y ait une prouta, comme on a dit. Daït Katsili Bezokama, puisqu'il a répété Kiddushin sur chacune d'entre elles. Donc chacune est séparée de l'autre. Et la Sefa. Donc il faut dire sur la Sefa, sur le deuxième cas de la Mishnah, où il lui a dit tu es Mekudeshet avec cette date, avec celle-là, avec celle-là. Et c'est là où on a dit que normalement on peut les associer. Sur ça, la Mishnah précise que si elle les a mangées, il faut que dans une d'entre elles, il y ait une prouta. La Gemara demande, il dit dans une d'entre elles, il y a une prouta, je comprends par là même la première. Est-ce que même si dans la première date, il y avait une prouta, c'est bon, c'est des kiddushin? Pourtant, il n'a pas terminé encore sa phrase. Il lui dit, tu es Mekudeshet avec cette date, elle mange. Et avec celle-là, elle mange. Et avec celle-là, elle mange. Donc, il n'a terminé sa phrase que quand il a donné la dernière date. Entre-temps, la première date qu'elle a mangée, c'était pas encore une date de Kiddushin, c'était un prêt. Il lui prête tant qu'il termine de dire ce qu'il veut faire avec. Quand il termine et qu'il dit, voilà, j'ai terminé les Kiddushin, tu me dis, voilà, dans la première date, il y avait une prouta, elle est Mekudeshet par la première. Quand est-ce qu'elle est Mekudeshet par la première? Quand il a terminé sa phrase. Donc en fait, c'est comme s'il lui dit, tu sais ce que je t'ai prêté tout à l'heure, garde-le comme Kiddushin. Est-ce qu'un homme peut faire des Kiddushin avec un prêt? Demande à Gemara vers Milvei, pourtant c'est un prêt. Amarabi Yochanan, Are Shulchan vare basar vare sakin. Ve'enanu pele echol. Voilà une Mishnah qui dit une halakha très claire. On comprend pas? On a ici la table, la viande, le couteau, et on n'a pas une bouche pour manger. On comprend pas la Mishnah. Pourquoi dire qu'elle est Mekudeshet avec une date, même la première? Alors que ça s'appelle qu'il a été Mekadesh ici avec un prêt? Répond la Gemara. Rabbi Shmuel Amre Tarvayu. L'Olam Aresha. En fait, quand elle a mangé les dates, ça se rapporte sur le premier cas de la Mishnah, où il avait répété Kiddushin sur chacune des dates, et on avait dit qu'elles ne s'associent pas. Il faut que dans une d'entre elles, il y ait une prouta. Sur ça, on a dit que si elle les a mangées une après l'autre, il faut que dans une d'entre elles, il y ait une prouta. Et tu m'as demandé, mais alors c'est évident, même sans manger, il faut que dans une d'entre elles, il y ait une prouta. Réponse, Velom Ibayake Amar. La Mishnah ici, elle est venue pour te dire, pour t'ajouter un chidouche. L'omibaya, c'est pas la peine de dire Kéamar. La Mishnah, elle était formulée dans un système qui s'appelle l'omibaya. De dire, c'est même pas la peine de dire en ce cas-là, mais même dans celui-là. Donc l'omibaya manachat, non seulement, c'est même pas la peine de dire que si elle posait les dates devant elle, qu'il faut que dans une d'entre elles il y ait une prouta. Si dans une date il y a une prouta, ça va, mais s'il n'y a pas une prouta dans une date, ça va pas, on les associe pas, parce qu'il a dit, Mekudeshet sur chacune d'entre elles, il a répété. Aval, ochelet, mais quand elle est mangée une après l'autre, j'aurais pu croire que c'est pas la peine qu'il y ait une prouta dans une date. J'aurais pu dire, o il ou mikarva anayata, puisque elle tire son profit de la date, le profit de la date est tellement proche, elle la mange directement, alors, Emma, gamro mekane nafsha, peut-être qu'elle est d'accord de s'acquérir à son mari, même pour moins qu'une prouta. Elle a reçu quelque chose qui lui a rendu service, un service immédiat. Si c'était une pièce d'argent, j'aurais dit moins qu'une prouta, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle va aller au magasin, elle va s'acheter avec quoi? Rien, ou presque rien. Bon, c'est pas assez. Mais là, où elle a tiré son profit immédiatement, j'aurais pu croire qu'elle est d'accord de s'acquérir à son mari. Voilà qu'elle a mangé la date immédiatement. Donc même pour moins d'une prouta, elle pourrait être Mekudeshet.
Kamashmalan, la Mishnah t'apprend que non, elle est quand même pas Mekudeshet, il faut qu'il y ait une pruta, une valeur d'une pruta dans une date. Rabbi Ami Amar, deuxième réponse, Leolam Asefa. En fait, elle se rapporte sur la fin de la Mishnah. Ou Maï, donc sur le cas où il lui avait dit tu es Mekudeshet avec celle-ci, avec celle-là, avec celle-là et avec celle-là. Et on a dit, si dans une date il y a une pruta, donc même dans la première elle est Mekudeshet, et on avait demandé, mais c'est un prêt, la Gemara dit non. Ou Maï Atche Be'achat Men Sheve Pruta. Que veut dire la Mishnah si dans une date il y a une pruta? Atche Ba'chrona Sheve Pruta. Il faut que dans la dernière date il y ait une pruta, mais la première non. Amarava Shmamina Mide Rabbi Ami Tlat. Rava déduit de Rabbi Ami, de la réponse de Rabbi Ami qui dit qu'il faut que dans la dernière date il y ait une pruta, tu apprends de là 3 halachot. Shmamina première halakha, tu entends de là. Amkadesh Bemilvena Mekudeshet. La première date c'est pas bon, c'est un prêt. Un homme ne peut pas faire des kiddushin avec un prêt. Il dit à une femme, tu sais, l'argent que je t'ai prêté deviendra tes kiddushin, ça marche pas. Ici aussi, la première date que je t'ai donnée, qui était considérée comme un prêt au début, tant que je termine ma phrase, tu sais quoi, garde-la comme kiddushin, c'est pas bon. Il faut que dans la dernière, il y ait une pruta. Ushma mina, deuxième halakha, tu vois de là. Amkadesh bemilveu pruta data pruta. C'est-à-dire comme ça. Un homme qui dit à une femme, tu sais quoi, tu me dois $1000. Garde-les pour tes kiddushin. Et d'ailleurs, je t'ajoute encore une petite pruta maintenant. Alors, est-ce que son attention dans les kiddushin est sur les $1000 ou sur la petite pruta qu'elle vient de recevoir, les 10 centimes? Eh bien, tu vois de là que son attention n'est pas sur les $1000, son attention est sur les 10 centimes, sur la petite pruta. Puisque tu me dis que ici, elle a reçu déjà plusieurs dates, qui étaient considérées comme un prêt, qui valaient plusieurs prutot, et il lui dit, tu sais quoi, tout ça, ça sera un prêt, je te le laisse, c'est pas la peine de me le rendre, et tu seras Mekudeshet avec tout ça, plus encore la dernière date qui vaut une pruta. Et on dit, son attention n'est pas sur le kilo de date qu'elle a mangé, mais sur la dernière date qui vaut la pruta. Il faut dire comme ça. Parce que si tu dis pas comme ça, si tu me dis son attention est plutôt sur le kilo, qui vaut beaucoup d'argent, plutôt que sur la dernière date qui ne vaut qu'une seule pruta, c'est un problème. Parce qu'il nous faut qu'elle soit Mekudeshet par la dernière date. Le reste était un prêt. On voit de là que c'est pas un problème. Non, son attention est sur la date qu'elle vient de recevoir, la dernière date qui vaut la pruta, plus même que sur tout le kilo qui a une plus grande valeur. Donc si maintenant un homme il est mekadesh une femme avec un prêt qui a une grande valeur, plus une pruta qui lui a ajouté, c'est des bons kiddushin parce qu'on dira l'intention de la femme était plutôt sur la dernière pruta. Donc c'est ce que dit la Gemara ici, dernière ligne. Amkadesh bemilve ou pruta, celui qui a donné des kiddushin sur un prêt plus encore une pruta qu'il a ajouté. Data pruta, l'intention de la femme est plutôt sur la pruta. On tourne la page, ushma mina maot be'al machozrim. Et tu vois de là encore une halakha. Un homme qui a donné des kiddushin dans un cas où ils ne sont pas valables, elle doit les rendre. On ne dira pas ça devient un cadeau. Elle doit les rendre. Donc ici aussi, ça s'appelle un prêt. Parce que si elle ne devait pas le rendre, pourquoi tu appelles ça un prêt? Pourquoi tu appelles la première date un prêt? Dis que quand il a terminé sa phrase, alors il s'avère que dès la première date, c'était des kiddushin et pas un prêt. Si tu me dis que c'est un prêt, ça veut dire qu'elle était censée rendre tout. C'est-à-dire que si les kiddushin ne sont pas valables, elle doit tout rendre, même la première date. Pas même la première, elle doit rendre toutes les dates qu'elle a mangées. Tu appelles ça un prêt. Et c'est pour ça que tu me dis, elle n'est pas Mekudeshet avec la première. Donc de là, j'apprends que de manière générale, un homme qui a fait des kiddushin qui ne sont pas valables, la femme doit lui rendre les kiddushin. C'est pas un cadeau. Itmar. Et de là, la Gemara, on arrive à une question très intéressante. Un homme qui a fait des kiddushin avec sa sœur. Amkadesh Achoto, il a donné des kiddushin à sa sœur. On sait bien que ça ne vaut rien. Un homme ne peut pas être Mekadesh sa sœur. Les kiddushin ne sont pas valables du tout. Elle pourra se marier avec un Kohen ensuite, elle n'est pas divorcée, elle n'est pas Mekudeshet, elle n'est pas chétiche, ni rien du tout. Elle peut se marier avec qui elle veut. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de l'argent des kiddushin? Rav Amar Maot Chozrim ou Shmuel Amar Maot Matana. Rav dit elle doit rendre l'argent, Shmuel dit elle peut garder l'argent, c'est cadeau. Rav Amar Maot Chozrim, selon Rav elle doit rendre l'argent, pourquoi? Adam Yodea Shen Kiddushin Tofsin Bachoto. Un homme sait bien
que les kiddushin ne sont pas valables avec sa sœur. Vegamar venatan le shumpikadom. Donc son intention est de donner en tant que gage. Il veut lui dire garde-moi cet argent. Velemala le shumpikadom. Pourquoi il dit pas à sa sœur garde-moi? Savoir le mekabla, il se dit elle voudra pas. Donc je lui donne en tant que kiddushin. Elle sera contente, elle sera flattée. Et après je lui dirai tu sais bien que les kiddushin ne sont pas valables, tu dois me rendre, donc elle devra lui rendre. Ou Shmuel savar maot matana. Shmuel dit non, c'est cadeau. Adam yodashen kiddushin tofsin bachoto. Un homme sait bien que les kiddushin ne sont pas valables avec sa sœur. Vegamar venatan le matana. Quand il lui donne ça, c'est en tant que cadeau. Venemala le matana. Pourquoi il lui dit pas pour cadeau? Savar ksifa la milta. Il se dit elle aura honte de recevoir un cadeau de moi. Je lui dis prends ça pour tes kiddushin. Elle va sourire un peu, ça va. Et puis voilà, et on va oublier, ça va devenir un cadeau et tout va bien glisser, tout va bien passer. Metiv Ravina. Ravina il objecte. Amafrish chalato kemach. Celui qui fait le prélèvement de sa chala, non pas de la pâte, mais de sa farine. Et non chala, c'est pas une chala. C'est pas une afrachat chala. C'est pas un prélèvement de chala. Vegezel biad kohen. Si le kohen ne rend pas, le kohen qui a reçu cette chala, donc cette farine, il n'a pas rendu la farine, c'est du vol. Il doit rendre. Pourquoi est-ce que tu me dis c'est du vol dans les mains du Kohen? Nema, tu devrais dire, Adam yodeachen mafrishim chala kemach. Un homme sait bien qu'on ne prélève pas de la chala, de la farine. Et donc, venatan eshem matana, quand il a donné au Kohen, il avait l'intention de lui donner un cadeau. D'après toi, Shmuel qui dit qu'un homme sait bien que ça ne marche pas, il donne cadeau. Ici aussi, dit comme ça. L'homme a donné cadeau au Kohen, pourquoi il doit rendre? Répond la Gemara. Shani Atam, c'est différent là-bas, des Nafik Khurba Mina. Si le Kohen ne rend pas la farine au Israël, on va en arriver à des problèmes. Nafik Khurba Mina, va sortir de là une ruine, un problème. Zimnin de Itel Kohen, des fois le Kohen il a de lui-même encore de la farine, Pachot Mechamesh Reveim Kemach, moins que une quantité de farine qui est chayav du prélèvement de chala. La quantité qui est chayav, c'est 5 quarts. Chamesh Revaim. Ça veut dire quoi 5 quarts? 5 logs. 5 logs de farine. C'est ça la quantité qui était chayav de prélèvement de chala. Et qu'est-ce qui va se passer? Vehai alish lebada adade. Il va prendre cette farine qu'il vient de recevoir du Israël, il va la pétrir en même temps que le reste des farines qu'il a. Il va se dire, j'ai pas besoin de reprélever, parce qu'un Kohen aussi doit prélever la chala, même s'il la mange ensuite, il doit la prélever quand même. Il va se dire, j'ai pas besoin de prélever ici la chala de cette pâte, parce que ce que j'ai reçu du Israël, c'était déjà un prélèvement de chala, et donc ça ne s'associe pas à la quantité qui est chayav du prélèvement. Et donc, ve'ate le michla betivla. Il va en arriver à la manger sans prélever. C'est pour ça que on dit au Kohen sache, tu dois rendre au Israël, c'est pas bon ce que tu as. De manière à ce qu'il ne garde pas ce problème et qu'il risque de croire que finalement c'est une bonne chala, qui ne va pas s'associer avec sa farine à lui-même. Et que donc, ils comprennent que c'est sa farine, que s'il a 8 pétris tout en même temps, c'est 8 chayav du prélèvement de chala. Demande à Gemara ve'amrat adam yodea. Pourtant tu as dit, un homme il sait bien, she'en nafrishim chala kemar. Tu viens de dire, un homme sait bien que on fait pas de prélèvement sur la farine. Et donc quand il donne, il a l'intention de donner cadeau au Kohen. Si le Israël il sait bien que c'est un cadeau qu'il donne au Kohen, et que c'est pas une vraie chala, pas une vraie afrachat chala, le Kohen aussi est censé le comprendre. Si le Kohen aussi va le comprendre, donc il saura qu'il peut associer, qu'il doit associer la farine qu'il a reçue du Israël avec sa farine à lui-même pour en arriver à une quantité qui est chayav de chala. Donc pourquoi tu me dis je dois craindre qu'il va pas comprendre le Kohen, il va se tromper, il va pas reprélever? Répond la Gemara Yodea Beno Yodea. Un homme il sait mais il sait pas. Yodea Shem Afrish Chala Kemach. Un homme il sait bien qu'on peut pas faire un prélèvement de la farine. Le prélèvement, c'est de la pâte. Veno Yodea, mais il ne sait pas. Il ne connaît pas la raison. Les savars, il doit se dire, Ta'amay Umay, quelle est la raison des Chachamim qui ont dit,
ne prélève pas de la farine, Mishum Ticha de Kohen, c'est à cause de la fatigue du Kohen. Les Chachamim, ils sont très intelligents. Ils vont dire, regarde, tu vas donner ta farine au Kohen. Qu'est-ce qu'il va en faire? Tu crois qu'il va faire une pâte pour chaque petite farine qu'il a reçue? C'est la fatigue du Kohen que tu dois lui donner de la pâte. Comme ça, il peut la cuire immédiatement. Et puisqu'un homme croit que c'est ça la raison des Chachamim, il va se dire ici que le Kohen, il a reçu. Le Kohen, pardon, il va se dire, Veticha de Kohen achilte. Le Kohen, il va dire, bon, c'est bon, là, j'ai reçu sa farine. Ça m'a arrangé, justement, il me manquait un petit peu de farine. Donc j'ai dû être mochel sur ma fatigue. Et puisque j'ai dû être mochel sur ma fatigue, alors ça pourrait être lui considéré comme une vraie afrachat chalas qu'il m'a donné. Donc ça ne va pas compléter la quantité de chiyuv. Donc je n'ai pas besoin de prélever. Et il se trompe. C'est Minatora qu'on ne peut pas prélever de la farine. Et donc la farine qu'il a reçue n'est pas du tout un prélèvement. Et donc elle s'associe avec la sienne, elle va compléter la quantité, il sera chayav. C'est pour ça qu'on lui dit, écoute, tu dois rendre la farine et c'est tout. Tu dois rendre la farine au Israël, c'est très clair, que ce soit très clair, tu ne peux pas l'utiliser. Demande à Gemara, mais pourquoi on lui dit de la rendre? On devrait lui dire clairement, écoute, c'est pas la peine de rendre la farine au Israël, tu peux te la garder, mais attention, tu la reprélèves. Et on a déjà vu ce principe-là dans un autre contexte, dans un autre cas. Demande à Gemara, donc, Vetev et Trouma. On devrait dire, c'est une bonne Trouma, c'est un prachat chala, elle est bien, ça va, le Kohen, il peut la garder. Simplement, velot et achel, il ne peut pas la manger, jusqu'à ce qu'il la reprélève. De même qu'on a vu ailleurs dans un autre cas, milotnan, comme on a vu dans une Mishnah, milanakuv al shenonakuv. Celui qui a fait un prélèvement, il avait deux pots de terre, un percé et un non percé. Le percé est relié à la terre directement, il est chayav des prélèvements minatora. Le non percé, il est chayav miderabanan. S'il a prélevé de l'un sur l'autre, du percé sur le non percé, alors, trouma. Le prélèvement la trouma qu'il a prélevé est considéré comme une trouma, le Kohen peut la garder, mais, velot et achel, il n'a pas le droit de la manger, jusqu'à ce qu'il la reprélève. Il doit la reprélever. La trouma qu'il a reçue, le Kohen la garde, mais il doit la reprélever. Dit la même chose ici. Dit la farine que le Kohen a reçue, il la garde, mais il doit la reprélever. Répond la Gemara. Bitre manetzait. Quand il s'agit de deux pots différents, il a pris de l'un sur l'autre, le Kohen il va t'écouter. Il va te croire que, il doit y avoir un problème ici, je suis obligé de reprélever, si je n'ai pas reprélevé, c'est un problème. Bechatman alotzait. Mais pour la farine, il va dire c'est quoi le problème? Le monsieur, il avait de la farine, il a prélevé la farine, et donc ça doit être un bon prélèvement. Bon, ces rabbins, ils me disent, il faut reprélever, ça va, il faut pas exagérer non plus, ils sont trop religieux pour moi. Il va pas t'écouter. Il va dire, c'est pas grave, moi, j'ai pas besoin de reprélever, pour moi, c'est de la afrachat correcte, je peux la pétrir avec ma farine, et ne pas prélever, puisque finalement, c'était déjà prélevé ce qu'il m'a donné. Donc le Kohen, il va pas savoir que non, c'est un grave problème, parce que Minatora, la farine qu'il a reçue, n'est pas du tout prélevée, et qu'elle lui complète la quantité de pâte qu'il faut prélever. C'est pour ça qu'on dit au Kohen, écoute monsieur Kohen, tu lui rends la farine, point, c'est tout. Veiba itema ou bien dit la Gemara, le problème ici c'est pas le Kohen. Le Olam Kohen mitatzait, le Kohen c'est sûr qu'il va t'obéir. Le Kohen c'est un Talmid Chacham en général, c'est lui qui reçoit les troumot, c'est lui qui reçoit la chala, les prélèvements, et donc quand tu lui dis écoute il y a un problème ici avec la farine que tu as reçue, il va dire aucun problème, je vais reprélever. Et s'il va en faire une autre pâte, eh bien de toute façon il va refaire le prélèvement de la pâte qu'il a fait. On ne craint pas pour le Kohen. Le problème, c'est le balabait, le propriétaire de la farine. C'est le balabait qui va croire que sa pâte, elle est déjà prélevée correctement quand il l'a donnée au Kohen et que le Kohen ne lui a pas rendu la farine. Et donc, il ne va pas reprélever sa pâte. C'est-à-dire comme ça. Le Israël en question, il avait de la farine. Il avait 2 kilos de farine, 3 kilos de farine. Il a donné un peu de farine au Kohen en lui disant voilà, c'est le prélèvement de chala. Il fait le reste de sa pâte et il mange. Il n'est pas conscient qu'il a fait une pâte qui est chayav de prélèvement et qu'il n'a pas prélevé parce que la farine qu'il a donnée au Kohen, c'est un cadeau. C'est un gentil cadeau, rien à voir avec la frachat chala. Donc c'est pour ça qu'on dit au Kohen attention, tu lui rends la farine.
Quand le Israël va voir qu'on lui a rendu de la farine, il va se remettre en question. Il va dire, ah bon, il doit y avoir un problème ici, je suis obligé de refaire le prélèvement. Demande la Gemara Ve'amrat Adam Yodea. On a déjà dit qu'un homme il fait bien. She'en mafrishin chalakemar. On ne fait pas de prélèvement de la farine. Donc pourquoi tu crains ici qu'il risque de la manger telle qu'elle? Répond la Gemara Yodea Ve'no Yodea. Il sait mais il ne sait pas. Yodea she'en mafrishin chalakemar. Il sait que c'est pas bien de faire le prélèvement de la farine. Ve'no Yodea mais il ne connaît pas la raison. Les savars il se dit Ta'amamai, quelle est la raison? Mishum ticha de Kohen. C'est à cause de la fatigue du Kohen qui doit pétrir cette farine-là. Ticha de Kohen. Kabla ale. Voici que le Kohen a accepté cette fatigue-là. Donc c'est bon. La chala que je lui ai donnée est une bonne chala. Et moi, je peux pétrir ma pâte tranquillement sans refaire le prélèvement. Et donc, on lui dit non, c'est pas bien. Il faut qu'il te rende. Il faut que tu lui rendes. Demande à Gemara, mais pourquoi on ne peut pas dire au Israël, écoute, si tu as prélevé de ta farine, tu dois refaire le prélèvement. Et on a déjà vu ce principe-là dans les prélèvements. La Gemara nous ramène un cas qui ressemble. Donc, Vetevet Trouma, Verzavitrom, on n'a qu'à dire ce qu'il a donné au Kohen, c'est donné, mais il doit refaire le prélèvement. Milotna, n'est-ce pas qu'on a appris? Misheno Nakuv ala Nakuv. S'il a prélevé de son pot qui n'est pas percé, sur un pot qui a 8 percés, Trouma, Verzavitrom, le prélèvement qu'il a fait, il est donné au Kohen, et il doit reprélever. Ici aussi dit, ce que tu as donné, c'est donné, et reprélève. Répond la Gemara, Haokimna, on a déjà répondu. Mitre manetzaït. Quand c'est deux pots différents, le monsieur il comprend qu'il doit y avoir un problème ici. Et que le prélèvement n'est pas correct, il doit refaire le prélèvement. Bechadman alotzaït. Mais quand c'est sur un pot de farine, ici, il va pas t'écouter. Il va dire quoi, c'est quoi le problème? J'ai fait le prélèvement de la farine. Bon d'accord, la prochaine fois je ferai de la pâte. Ici, si le Kohen il a accepté, combien on va faire des histoires avec les Kohanim? Il a accepté que je lui donne de la farine, c'est bon. Il va pas comprendre que le prélèvement de la farine n'est pas du tout un prélèvement de challah. Le prélèvement de challah ne commence que depuis la pâte, et pas avant. Et que maintenant, quand il va pétrir sa pâte, il est obligé de refaire son prélèvement. Mais il va pas t'écouter. Donc on doit dire au Kohen, écoute, tu lui rends. Demande la Gemara Velo Taït, ah bon, il va pas t'écouter. Ve'atnan, on a vu dans une Mishnah, Atorem Kishut Venimtzat Mara, Avatiach Venimtzat Sarouach. Un homme qui a fait le prélèvement de son légume, Kishut, ça doit être des concombres ou des courgettes, et après qu'il ait prélevé, il a vu que le prélèvement qu'il a mis de côté était mauvais. Ou bien Avatiach, c'est encore une espèce de légume, et voici qu'il voit que son prélèvement n'est pas bon. N'est pas bon dans le sens où il était abîmé un petit peu. Trouma verzor veitrom. Le prélèvement qu'il a fait est valable, mais il doit refaire son prélèvement. Donc, ici, c'est la même espèce. Et tu m'as dit que dans la même espèce, il ne va pas t'écouter. Alors ici aussi, on devrait dire qu'il garde son prélèvement et qu'il reprélève. C'est-à-dire, le prélèvement qu'il a donné, il est donné, il doit Non, je reprends. On a dit, ce que tu as donné au Kohen, c'est donné, et tu dois reprélever. Donc, chez nous aussi, dans la chala, on devrait dire la même chose. Qu'il a donné la farine au Kohen, c'est donné. Il doit reprélever. Pourquoi tu me dis, il ne va pas t'écouter? Répond la Gemara Shani Atam. Là-bas, c'est différent. Dans le cas où il avait prélevé d'un légume abîmé, les Midoraita Tourma Me'aliaï. Minatora, ce prélèvement, il est valable. Midé Rabbi Ilaï, comme Rabbi Ilaï a dit. D'Amar Rabbi Ilaï, Minaï ne Torah Minara, la Yafa chez Tourmato Tourma. D'où je sais que quelqu'un qui a prélevé du mauvais sur le bon, que son prélèvement, il est valable. Chez Neymar, Velot Issoa Lavchet, Barimchem et le bon. La Torah dit, vous ne fauterez pas quand vous allez prélever du meilleur. Imeno Kod Kadosh, si tu me dis que le prélèvement du mauvais n'est pas Kadosh, mais si tu traites là, pourquoi c'est une faute d'avoir prélevé du mauvais, que tu me dises que si tu as prélevé du bon, tu n'as pas fauté? Donc c'est la preuve, Mikan, de là je vois, les Torah Minara la Yafa, celui qui a prélevé du mauvais sur le bon, chez Troumato Trouma, que son prélèvement il est valable. C'est-à-dire la Torah dit, écoute, quand tu prélèves du bon, tu ne fautes pas. Je comprends de là. Quand tu as prélevé du mauvais sur le bon, un petit peu abîmé, tu as fauté. Pourquoi tu as fauté si c'est pas valable? Il n'a rien fait. S'il a fauté, c'est qu'il a fait, c'est que c'est valable. Et puisque c'est valable, alors ici, on ne va pas dire au Kohen rends-lui. C'est un problème de lui dire rends-lui. C'est une tourma. Et puis ensuite, si maintenant il ne va pas t'écouter, qu'il ne va pas reprélever, il ne s'est pas passé quelque chose de si grave que ça, parce que Minatora, c'est lui un prélèvement. Donc dans le cas où effectivement
il a prélevé du mauvais sur le bon, on dira ce que tu as donné, c'est donné, et reprélève. A priori, tu reprélèves, tu dois reprélever. Et là, s'il t'écoute, tant mieux, s'il t'écoute pas, tant pis. De toute façon, c'est déjà prélevé Minatora. Mais chez nous, dans la farine, il faut qu'il reçoive sa farine. Il faut que le Kohen lui rende sa farine parce que sinon il va croire que c'est pas grave. Si il a prélevé de sa farine, c'est quand même prélevé, ça y est, il a fait déjà son prélèvement de sa parachat. Ici, il va pas savoir que sa pâte n'est pas prélevée en farine. C'est pour ça que dans ce cas-là, on lui a dit, le Kohen est obligé de rendre sa farine. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que un homme qui a donné de l'argent de Kiddushin à sa sœur, on a dit, d'après Shmuel, c'est cadeau. Un homme sait bien que c'est pas des Kiddushin, il lui a donné cadeau. Par contre, dans le cas où il a prélevé de sa farine, d'après Shmuel, on aurait pu et on aurait dû dire que ce qu'il lui a donné comme farine, c'est donné, c'est cadeau, et il lui redonne. Pourquoi on n'a pas dit comme ça? Pourquoi on a dit le Kohen doit lui rendre? Non pas parce qu'il n'avait pas l'intention de lui donner cadeau. Peut-être qu'il avait eu l'intention de lui donner cadeau. Mais parce qu'on craint qu'il va mal calculer la scène, le Israël, il va se dire c'est prélevé, j'ai pas besoin de reprélever. Donc ici, pour une raison extérieure, qui est celle-là, on a été contraint de dire au Kohen de lui rendre la farine. Alors que dans les principes, en général, dans la Torah, dans un cas comme celui-là où un homme il s'est trompé et qu'il a donné quelque chose qui n'était pas valable, on aurait dit un homme c'est bien que c'est pas valable, il a donné cadeau. Ici aussi, on aurait dû dire un homme c'est bien que c'est pas un bon prélèvement de la farine, il a donné cadeau. Ici, dans ce cas-là, exceptionnellement, on a dit le Kohen doit lui rendre. Le Kohen doit lui rendre de manière à ce que le Israël comprenne, ou le Kohen comprenne, que c'est pas une bonne afrachat-chala. Et c'est pour ça qu'il doit lui rendre, comme ça il n'y a pas d'erreur, et que le Israël refasse son prélèvement de chala, et le Kohen n'associe pas ça avec sa pâte en croyant que c'est pas tour, que c'est pas la peine de reprélever. Et donc ici le Kohen doit rendre au Israël absolument de manière à éviter tous ces problèmes.